Donc tu sais, ce que j'aime bien faire quand j'analyse un site, c'est de pouvoir regarder en arrière pour savoir ce qu'ils ont donné et pour savoir si effectivement c'est pertinent ou non. Et en tout cas, tu peux pas regarder par le passé, mais en tout cas, moi, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai testé, c'est que c'était plutôt pas mal. Après, tout ne passe pas, bien entendu, mais ça reste plutôt cohérent. Alors, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, Mathéo, mais grosso modo, qu'est-ce que je prends? Parce que là, il y a quand même beaucoup de prédictions. Donc moi, ce que j'ai noté par rapport à ce site-là, c'est que tout simplement, quand le site te dit Dominor gagne en 2-7 par exemple, bah, c'est de prendre la victoire de Dominor. Quand on dit Swiatek s'impose en 2-7, tu prends la victoire de Swiatek, tu dis pas Swiatek gagne 2-0, parce qu'effectivement, c'est à moins de chances que ça passe. Donc tu auras un taux de réussite qui sera beaucoup plus haut. Si on te dit Musiti remporte le match, regarde au niveau de la cote si Musiti gagne au moins un set est plutôt pertinent ou pas, comme ça tu assures par rapport à la prédiction qui est donnée. Là on te dit Alcaraz s'impose en 4-7, pareil, regarde Alcaraz gagne, mais en général c'est des petites cotes. Mais en général, fie-toi vraiment au site qui te montre un certain historique que tu peux regarder. C'est pour ça que moi, sur le school par exemple, bah, je te montre les résultats d'IA pronostics sur juillet et je vais aussi faire août maintenant. Et j'ai montré aussi tous les pronostics que j'ai donnés en détail sur le VIP. Donc tu peux voir un petit peu ce qui est fait sur un bilan totalement infalsifiable. Donc voilà, ça te permet de te donner une idée très précise de ce qu'il est possible de faire quand tu suis un expert. Donc si tu dois coupler à un site, moi ce que je te conseille de faire, c'est par exemple, quand on te donne une victoire comme ça, c'est d'aller sur arbworld.net et de regarder. Donc ça fait le tennis, ça fait le basket, et ça te permet d'espionner et de voir ce que disent les autres. Donc là, par exemple, on te dit que y a une grosse somme qui a été mise sur Sinner, mais tu vois que la cote est pas vraiment intéressante. Donc, tu vois que par exemple là aussi, on a une grosse somme qui est mise sur Star Seminis. Là, la cote est un peu plus intéressante car elle est à 1,50. Tu vois que Sporty Trader nous conseille par exemple 2 mineurs avec une victoire large, et 2 mineurs, on est quand même sur une grosse somme qui a été posée dessus. Et tu vois que Sporty Trader fait vraiment tous les sports. Donc tu peux avoir du rugby, tu peux avoir du basket. Donc là aujourd'hui, on a aussi du basket. Donc là, on te dit que l'Allemagne marquera plus de 101,5 points. Pareil, tu peux regarder sur Moneyway Hard World. S'il y en a pas mal qui disent l'Allemagne, et effectivement, l'Allemagne, on est sur une grosse somme qui a été posée dessus. Donc effectivement, si tu lis les deux, tu peux arriver à un résultat plutôt correct. Après, ce que je t'engagerai toujours à faire, c'est de monter un bilan à blanc. Donc à Odds Portal, par exemple, parce que tu peux pas le truquer. Et par exemple, voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, parce que Odds Portal prend la moyenne des codes des bookmakers. Donc comme ça, tu auras quelque chose d'assez juste. Attention à toutes les personnes qui te présentent un bilan où c'est eux-mêmes qui mettent les codes, parce qu'effectivement, des fois, ils mettent vraiment n'importe quoi, des codes qu'on peut pas prendre. Donc ça, c'est à éviter à tout prix.